Lundi 7 avril 2025, amis internautes sportifs et sportives, bienvenue dans Icône Sport sur Icône TV. Le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire. Alors que la Ligue 1 se termine le 17 mai prochain, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire et la 4e fois consécutive à l'issue de cette journée. Et ce grâce à sa victoire 1-0 contre Angers lors de la 28e journée de championnat. Au classement, les Parisiens sont certains de ne plus être dépassés, comptant assez de points d'avance sur leur poursuivant. Avec ce titre national, le Paris Saint-Germain emmené par Dembélé peut tenter d'établir un record en restant invaincu cette saison en Ligue 1. Paris peut aussi désormais se concentrer sur son objectif européen avec le quart de finale de la Ligue des Champions contre Aston Villa, sans oublier la Coupe de France avec la finale contre Reims qui aura lieu le 24 mai prochain. Le milieu de terrain béninois Hassan vient de livrer une grosse performance face à Luzern pour le compte de la 31e journée. En Suisse, Ligue 1. Son équipe s'est imposée 3-1, de quoi remonter le moral. Titulaire, l'ancien de l'Otopopo FC a disputé l'intégralité de la rencontre avec une performance solide à la hauteur des attentes. Il s'agit de son 9e match joué cette saison avec le club suisse. Cette victoire maintient le club à l'avant-dernière place au classement. Il reste 2 journées de championnat et le club devra passer les play-offs de relégation pour tenter de sauver sa saison. Entré en jeu à la 62e minute, Tosin Ayegun a participé au festival de Lorient devant Pau FC 5-0 ce samedi 5 avril 2025 à l'occasion de la 29e journée. Il a inscrit le 5e but du match en fin de partie à la 95e minute. Le Guépard compte cette saison 22 matchs pour 3 buts et 5 passes décisives. À 5 matchs de la fin de la saison, Lorient et son Guépard se rapprochent à grands pas de la Ligue 1 McDonald's. Ce samedi 5 avril, à l'occasion de la 28e journée, marque le retour du gardien de but international béninois Saturnin Alagbé dans les buts du Botev Ratsa. Un petit ouf de soulagement pour le peuple béninois en deuil d'une série de performances décevantes de l'actuel titulaire au poste en équipe nationale. Avec 3 arrêts décisifs sur 4, il permet à son club de décrocher un point face au CSKA Sofia. CAN Maroc U17, les Marocains sont en quart de finale et qualifiés pour le Mondial 2025. Le Maroc s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 ce dimanche au stade El Bachi de Mohamedia. Grâce à cette victoire contre la Tanzanie 3-0, les jeunes Lions de l'Atlas terminent en tête du groupe A et valident également leur billet pour la prochaine Coupe du Monde U17 prévue en 2025 au Qatar. Le Cameroun, quant à lui, s'est incliné face à l'Égypte 2-1 ce dimanche 6 avril lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupe. Avec cette défaite, le Cameroun a donc perdu ses chances de disputer les barrages pour la qualification en Coupe du Monde U17 en terminant bon dernier du groupe B. Déjà éliminé depuis la précédente journée, l'Égypte accroche, elle, son billet pour les play-offs. Amis internautes sportifs, ce sera tout pour Icône Sport de ce lundi. Bon début de semaine à vous et à vendredi prochain.